Cette semaine, la paracha de Vaïshev tombe dans une date très particulière. Quelques jours avant de lire cette sidra-là, nous allons vivre le Yutet Kislev. Le 19 Kislev, c'est le jour de la Iloula du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich était le maître du Admor HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad. Le Maggid de Mezrich, ce jour de sa Iloula, qui lui était donc l'élève du Baal Shem Tov, a permis au Rabbi Shlomo Zalman de Liadi de devenir également ce qu'il a été. Et le Yutet Kislev, nous célébrons le moment de la libération de prison du Rabbi Shlomo Zalman. C'est devenu donc un jour de base dans l'histoire du peuple juif. C'est un jour très important que nous célébrons. Nous avons d'ailleurs l'habitude de se souhaiter une bonne année dans l'étude de la Chassidut, dans les chemins de la Chassidut. C'est un jour qui a été consacré par le Rabbi Shlomo Zalman lui-même comme étant un jour qui correspondait au jour de Kippour. Un jour où on peut demander tout à Akadosh Baruch Hu, et Dieu nous le donnera. Donc on peut se le souhaiter à toutes et tous. Le Rabbi Shlomo Zalman disait qu'on doit vivre selon son temps. Quel est le temps du juif? C'est le temps de la sidra, c'est le temps de la paracha. Et cette semaine, paracha de Vaïshev, nous allons prendre un enseignement du Maggid de Mezrich, justement, qui dit comme ça. Vaïshev, Yaakov Be'eretz Megureh Aviv. Yaakov s'installe dans les endroits où ses parents ont habité. Megureh Velachon les Hager, mais pas avec un et avec un aleph, c'est-à-dire de rassembler. Lui, Yaakov, il s'installe, parce que d'un côté, s'installer, c'est plonger, s'investir, se retrouver dans la matérialité du monde. Aretz, Eretz, c'est la terre, c'est la matérialité. Il va se plonger dans cette matérialité, mais il va y assembler toutes les étincelles divines qui s'y trouvent. Il va les élever, il va les transformer, il va les sanctifier. Il y a dans cette démarche-là une forme d'abnégation phénoménale de Yaakov, de soumission à Dieu, de se dire je suis dans la matérialité, je suis dans le monde qui m'entoure, j'y habite, j'y travaille, j'y investis beaucoup, mais j'investis surtout mon service de Dieu. Et mon service de Dieu, ce sera servir Dieu dans la plus belle des spiritualités, dans la plus belle des connexions à Dieu. Quand il était à Haran, il a chuté dans cette matérialité. Il est descendu dans cette matérialité. Il va quitter cela, mais il ne va jamais perdre de sa force, de sa puissance, de sa sainteté. Il va vivre avec cela. Il va vivre avec cette matérialité. Et l'enseignement que l'on peut prendre de cela, pour chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, c'est que on n'a pas besoin d'aller chercher des grandes choses, de faire de grandes œuvres dans notre vie de tous les jours pour sentir qu'on est près d'Hachem et pour accomplir sa volonté. Même les choses très simples. Se dire que quand je fais une bénédiction en consommant un aliment, quand je vais avoir une pensée saine et pure, quand je vais marcher dans la rue, quand je connais un mot de Tehillim, une belle tefila que je vais prononcer, je suis conscient que je suis en train de spiritualiser, de sanctifier, de purifier ce avec quoi j'ai un contact au moment précis. Des choses simples, des petits mots, des petits gestes, des petites pensées, des petites paroles. Et c'est ça qui nous amène en réalité vers un monde où les étincelles divines se dévoilent, où la lumière de Dieu se dévoile, ici-bas sur terre. Et cela se traduit par une réussite matérielle et spirituelle de chacune et de chacun, comme Yaakov, qui va, par cela, nous permettre, en tant que peuple, de s'installer, de s'établir, même dans cet exil, mais dans une exil qui, ensuite, cet exil-là, nous amènera vers une Géoula, une véritable délivrance totale, celle que nous attendons et que nous chérissons tant. Shabbat Shalom.